Alors, dans cet exercice, on vous demande, sous chaque cercle trigonométrique, donc là, il y en a un, on doit compléter les cases vides avec la valeur arrondie à 0,1 près du nombre trigonométrique demandé. Donc ici, on voit qu'on nous demande la valeur approchée de cosinus alpha. Cosinus alpha. L'angle alpha, on le voit, il est ici. On a quel point du cercle trigonométrique qui est associé à cet angle alpha? C'est le point A. C'est pas par hasard d'ailleurs que j'ai mis dans la même couleur. Donc l'angle alpha, il est associé au point A. Et précédemment, on a vu que cosinus de alpha, ça va correspondre à quoi alors? À l'abscisse du point A, tout à fait. Le cosinus de alpha va correspondre à l'abscisse du point A. L'abscisse du point A, là, vous lisez quoi? À 0,1 près. Oui. Moins 0,5. Donc ici, vous allez mettre moins 0,5. Ça va? Et sinus de alpha, ça correspond à quoi? Pour le point A. Ça correspond à quoi, sinus de alpha? À l'ordonnée du point A. Et l'ordonnée du point A, ben là, on voit qu'on n'est pas exactement sur une ligne du quadrillage. Hein. On n'est pas exactement sur une des lignes du quadrillage, mais vous êtes plus proche de cette ligne ou de cette ligne? Celle du haut. Et celle du haut, ça correspond à quoi? 0,9. Et alors, ce qui est écrit ici, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais c'est important, par lecture graphique, si on n'a pas d'informations supplémentaires, on ne peut jamais affirmer qu'on a une valeur exacte. Donc, même si ici, on a l'impression que l'abscisse de A, c'est exactement 0,5, on ne peut pas en être sûr parce que des fois, en grossissant, eh ben, on peut se rendre compte qu'on n'est pas exactement à cet endroit-là, ou même graphiquement, on ne peut pas forcément le savoir. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a mis un environ égal. Par contre, si on avait eu une information qui puisse nous conforter dans l'idée que bah, le 0,5, c'est une valeur exacte, on aurait pu mettre ici un égal droit. Ça va? Mais par lecture graphique, en général, on peut mettre que des valeurs approchées. OK? Donc, voilà pour cosinus alpha, sinus alpha, et vous faites exactement la même chose pour les suivants. OK? Donc là, je vous ai montré la stratégie. Et après, c'est juste une histoire de précision, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés. Donc, vous aurez à terminer.